Nous nous levons pour la lecture de la parole de Dieu. C'est dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Merci Jackie. Je vais plus me mettre de ce côté, justement du poteau, vous êtes plus nombreux. Et avant de commencer la prédication, sabbat dernier, on m'a proposé de prêcher du coup une dernière fois. J'ai envie de dire, c'est un sabbat de plus en moins, pour le coup, parce que c'est un sabbat de plus en moins avant notre départ vers d'autres aventures, mais aussi et surtout un sabbat de plus en moins avant le retour du Christ. Et j'ai accepté avec joie, même si ça n'a pas été forcément facile à préparer. Et en fait, j'avais oublié le sujet avec lequel Dieu m'avait déjà mis à cœur un message. Et c'est en voyant Johan partage des morceaux de méditation. Et au final, j'ai vu ce morceau de méditation et je me suis dit, c'est là-dessus qu'il faut que j'aille. Et j'en ai parlé avec Johan au courant de la semaine. Et ce qui a été surprenant, c'est qu'en fait, c'est même pas des méditations qu'il a lui envoyées à l'instant même, mais c'est des méditations qu'il avait déjà envoyées, pré-envoyées en fait depuis quelques mois. Et en fait, vous allez voir que dans ce message, je vais partager avec vous ces méditations justement qui sont arrivées tout au long de la semaine, quasiment. Et on voit l'apôtre Pierre, j'aime bien l'apôtre Pierre, parce que c'est un personnage qu'on connaît depuis les évangiles, un tempérament qui est quand même assez fort. C'est lui qui va, on va dire, ouvrir sa bouche quand d'autres ne l'ouvrent pas, comme quand Jésus lui demande qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on dit que je suis, et qui suis-je? Et c'est lui qui va dire justement devant Jésus et devant les autres, tu es le Fils du Dieu vivant. Et c'est aussi une personne au final qui avait trop confiance en lui et qui a renié Jésus à la croix alors qu'il a dit qu'il allait le suivre. C'est aussi une personne à qui Jésus a fait confiance, a continué de faire confiance parce que malgré tout cela, 3 fois Jésus lui a demandé s'il l'aimait. Il lui a demandé de prendre soin de ses brebis. C'est aussi un personnage où on voit dans ses épîtres une certaine maturité au final, où il a grandi, malgré encore le fait que quand on voit dans les actes, cette personne a laissé les non-juifs alors qu'il mangeait avec eux, quand des juifs sont arrivés, qui craignaient le regard, pas forcément tout le temps de Dieu, mais aussi des autres. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est entier, mais à la fois faillible, et il se remet en question, et on voit justement cette maturité qu'il a au final quand il écrit ses épîtres. Et ce matin, nous allons prendre, avec le texte que nous avons lu, nous allons répondre à la question pourquoi Jésus n'est toujours pas revenu. Et c'est une question qui est importante. Mais avant cela, nous allons prier. Éternel, nous présentons devant toi. Seigneur, je te demande que cette prédication
qui a été préparé ne soit pas préparé d'une manière humaine, que tu puisses parfaire à tout ce qui est défectueux. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses conduire toutes choses par ton esprit. Ouvre nos cœurs, nos esprits. Je sens que cela puisse être interpellant pour nous et que nous puissions, Seigneur, changer aussi alors que nous sortons d'une sainte scène. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on pourrait penser que Jésus n'est pas revenu parce que ce n'est pas son temps. Parce que ce n'est pas non plus à nous de savoir ni l'heure, ni le jour. Mais réfléchissons juste un instant. Est-ce que la mort était dans le plan de Dieu? Non, pas du tout. C'est un Dieu de vie. Et pourtant, on nous dit bien dans 1 Pierre 2:20 que Jésus était déjà prédestiné pour être l'agneau qui serait immolé pour nous sauver, le plan du salut. Ce qui nous démontre au final déjà l'amour de Dieu. Parce que, honnêtement, si j'avais su, ou si je savais plutôt parce que j'ai la grâce d'avoir des enfants en bonne santé, mais que Lucas ou Léna allaient naître avec un handicap ou allaient mourir très jeune, je ne suis pas sûr que j'aurais fait un enfant. Parce que ça aurait été, pas forcément un fardeau, mais donner la vie pour qu'il y ait la mort. Voilà. Mais on a la grâce d'avoir un Dieu qui va au-delà de la mort et qui pardonne et donne la vie en contrepartie. Et d'un point de vue prophétique, nous savons que notre dernière date, avec les 2300 soirées matin, arrive en 1844. Mais que fait Jésus depuis 1844? C'est une question que nous allons voir. Et 1844, c'est aussi la grande désillusion que nous avons dans Apocalypse 10. Et c'est là où ça a été un doux message au final pour les adventistes, les pionniers, mais quand ils se sont aperçus qu'ils s'étaient trompés, c'était amer. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que la compréhension a augmenté sur tout ce qui est sanctuaire, la prophétie, même l'Apocalypse. Mais si Jésus ne tarde pas, que fait-il? La traduction va nous dire qu'il use de patience. Au final, le même mot est utilisé pour patience dans 1 Corinthiens 13 que nous connaissons plus régulièrement, où on dit que l'amour est patient. Et c'est aussi, et encore, une mauvaise traduction. Il y a au moins 2 termes pour dire patience en grec, et là c'est une patience qui persévère, dirons-nous. Et c'est important de comprendre que l'amour patiente, ou fait preuve de patience, ou use de patience, parce que ce n'est pas un adjectif. Et pourquoi c'est important? Parce que l'amour, c'est une action, c'est aimer. C'est aimer, et c'est important de comprendre que ça, il faut en faire preuve tous les jours. Et pour préparer cette prédication, j'ai lu un document de Dick et Short, que je ne sais pas vraiment qui c'est, je sais qu'il est adventiste, c'est tout ce que je peux vous dire. Après le reste, je ne sais pas, mais ça a été quand même interpellant. Et son document, que je pourrais vous partager sur WhatsApp ou par mail comme vous voulez, pourquoi le délai, m'a été transmis par du coup Laurent Tader, que vous connaissez, qui nourrit la chaîne 5243. Et pour ce message, j'ai aussi du coup quelques citations d'Ellen White pour vraiment nous faire prendre conscience que ce n'est pas nous qui attendons Jésus, mais c'est aussi Jésus qui nous attend aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse 19, et nous lirons le verset 6 et 8. Apocalypse 19, versets 6 et 8. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire.
car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, le retour a eu lieu parce que l'épouse s'était préparée. L'époux étant le Christ, l'épouse étant son Église, ça veut dire que si Jésus n'est pas revenu encore aujourd'hui, c'est parce que l'Église n'est pas prête à le recevoir. Et c'est vraiment important. Parce que la Bible ne nous dit pas de nous préparer, mais quand on relit Matthieu 24, elle nous dit d'être prêt. Et pourquoi être prêt? Parce que aujourd'hui peut être le dernier jour de ma vie terrestre. Et si je ne suis pas prêt et je me dis je vais me préparer demain, eh ben c'est que je loupe le rendez-vous. Et quand vous aimez quelqu'un, vous voulez forcément l'avoir tout le temps auprès de vous. Quand on aime, quand Dieu nous dit qu'il nous aime, le terme agapé, inconditionnel, c'est-à-dire qu'il est en soi amoureux. Et quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous ne pensez qu'à lui, vous ne voulez qu'être avec lui. Et quand nous ne pensons pas à Dieu, c'est-à-dire que donc nous ne le mettons pas dans notre vie, c'est-à-dire que nous ne l'aimons pas. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous partager quand même pas mal de slides aujourd'hui, pas mal de citations, tout simplement, parce que elles exprimeront bien mieux ma pensée que je ne pourrais le faire moi-même. Et nous lisons. Lorsque nous nous souvenons qu'aucun ne sait quand prendra fin pour lui le temps de grâce, comment osons-nous vivre sans être préparés à rencontrer notre Seigneur? Pourquoi n'avons-nous pas peur? Pourquoi ne sommes-nous pas inquiets? Pourquoi ne nous rendons-nous pas compte du danger que nous courons? Le Seigneur agirait puissamment pour son peuple si celui-ci abandonnait les œuvres des ténèbres pour se revêtir de sa justice. Et j'aimerais que nous revenions au 2 Pierre 3,12, du coup, et juste le début du verset. On nous dit « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront. » Et on a « attendez », donc au final, oui, on va attendre. De toute façon, on n'attendra pas plus longtemps qu'une vie, mais il y a aussi « hâter ». Et « hâter » veut bien dire agir, se préparer, être prêt. Et je vais prendre un peu une image bizarre qui, je suis sûr, vous marquera. Imaginez une piscine. Est-ce que tout le monde sait nager? Pour les non-nageurs, je vous invite à prendre votre bouée ou à aller dans le petit bassin. Mais imaginez maintenant une piscine remplie de détritus. Vous savez, les déchetteries, laissez monter l'odeur, là, ça va faire du bien. C'est un peu délicat de prendre cette image-là, mais c'est important pour marquer l'esprit. Et Jésus est venu nous sortir de cette déchetterie, de ses défauts, de ses péchés. Et des fois, nous avons peut-être tendance, soit inconsciemment parce que on est distrait et on glisse, ou des fois consciemment, on peut aller plonger dedans. Après le plongeon, saut de l'ange, vous faites une bombe, faites ce que vous voulez. Hein. Mais c'est quand même important de comprendre que il nous a sortis de là pour que nous soyons propres, pour que nous soyons lavés du péché. Et à chaque fois, je reviens là-dessus, sur le sacrifice de Jésus, parce que c'est quand même la base de notre foi. Et regardez ce que dit les versets 10 et 11, du coup, dans 2 Pierre 3. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. C'est-à-dire qu'en attendant Jésus, pour hâter le retour de Jésus, nous devons avoir une conduite, une piété sainte, saine. Et quand on dit saint, ça veut dire ne pas se conformer au monde, mais bel et bien être en conformité avec le Christ, avec ce Dieu qui est 3 fois saint. Et
je prendrai cette citation encore d'Ellen White, qui est toujours dans Levez vos yeux en haut. Tous sont invités à venir au Christ, mais lorsqu'ils viennent, ils doivent abandonner leurs péchés, tous leurs vices, toute leur folie, tout leur orgueil, toute leur mondanité doivent être déposés au pied de sa croix. Il l'exige parce qu'il les aime et désire les sauver, non pas dans leurs péchés, mais de leurs péchés. Celui qui accepte la vérité soupire après une transformation, et la lumière lui parvient en brillant rayon. Voilà une méditation, un texte qui peut être fort, et comme je vous le dis, Ellen White parle bien mieux que moi je ne peux le faire. Et c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre pour nous que dans la détresse, dans la tempête, notre refuge doit être Jésus. Et on peut aller se réfugier dans les séries, dans des films, dans de la musique, on peut aller se réfugier dans du sport, on peut aller se réfugier dans n'importe quoi, mais pas avec Dieu. Comme si, des fois, on pouvait se dire aussi, ah, j'ai bien travaillé pour Dieu aujourd'hui, maintenant je vais me détendre en regardant un film, qui n'est pas de Dieu. Alors que Jésus nous dit, mon joug, il est léger, et on prend plaisir à mes lois. Donc, c'est-à-dire que quand on est dans la présence de Dieu, au final, on n'est pas censé avoir envie de décrocher de cela. Et du coup, notre problème, c'est un peu notre comportement, ce que nous pouvons avoir. Et ce que nous dit, une phrase que je me rappelle que dit Mireille, notre sœur, c'est « ne réjouissons pas l'ennemi ». Effectivement, cette phrase « ne réjouissons pas l'ennemi », je trouve cela très important. Parce qu'au final, c'est lui qui est en partie responsable de tout cela. C'est lui qui est meurtrier dès la fondation. Et au final, quand nous ne suivons pas Jésus, nous lui donnons raison. Et je voudrais aussi vous donner d'autres citations que je n'affiche pas forcément à l'écran, mais qui datent de 1883. Imaginez la date, 1883, d'Ellen White toujours. Le temps dure plus que ce que nous comptions. L'incrédulité, la mondanité, le manque de consécration, les conflits, nous ont retenus dans ce monde tant d'années. Si les adventistes, pas les autres, les adventistes, avaient été fermes dans leur foi, Christ serait venu avant aujourd'hui, avant 1883. Ce n'était pas la volonté de Dieu que le retour de Christ soit ainsi reporté. Encore une fois, une autre qui suit dans le même sens, si tous les adventistes, après la grande déception de 1844, étaient restés fermes dans leur foi, en recevant le message du troisième ange et par la puissance du Saint-Esprit, en le proclamant au monde, ils auraient vu le salut de Dieu. Christ serait revenu avant ce jour. L'incertitude des sentinelles met œuvre de nombreuses années en retard. Est-ce que vous vous rappelez dans quelle fête juive nous sommes aujourd'hui? Je ne vous refais pas un récapitulatif de toutes les fêtes juives, mais aujourd'hui. C'est important de comprendre le sanctuaire des fêtes juives. Le Yom Kippour, ça vous parle? Et quelle est la particularité du Yom Kippour? Le pardon. Effectivement, c'est le jugement et c'est le grand pardon. C'est-à-dire que derrière, il n'y aura plus de péché, une fois que ceux-ci seront éliminés. Mais c'est aussi un état de jeûne et prière. Donc, le jeûne ne va pas être physique, parce que autrement, depuis 1844, si personne ne mange, ça sera compliqué d'être encore là aujourd'hui. Mais il doit être spirituel. Et la prière, au final, doit être aussi au centre de cela. Et encore d'autres citations. Le grand plan de la rédemption nous a été enseigné par Dieu. Ceci devrait constituer pour nous un sujet de profonde reconnaissance. Les promesses de Dieu ne failliront jamais si nous veillons constamment dans la prière. Et c'est vrai que Paul nous invite à prier sans cesse. Donc la prière. Une autre citation. Dieu nous a appelés à la gloire et à la vertu. Nous n'avons pas le droit de nous assimiler au monde. Déjà, ça commence bien. De nous habiller, de parler, de vivre comme les mondains. Dieu nous propose un niveau élevé à atteindre.
pour que l'homme y parvienne, Dieu a envoyé sur cette terre son Fils unique. À notre place, le Christ a fait le sacrifice infini. Il a déposé sa couronne et sa tunique royale. Il a revêtu sa divinité de l'humanité, et il est venu dans notre monde pour enseigner aux hommes et aux femmes les lois de la vie et du salut. Ces lois qu'ils doivent observer à la lettre afin de jouir de la vie éternelle dans le royaume de gloire. Et du coup, là nous avons eu avant l'aspect de la prière, et là nous avons vraiment l'aspect du jeûne, d'être un peuple saint et de ne pas nous conformer au monde. Et comme Pierre le dit, nous le connaissons bien ce verset de 1 Pierre 2,9, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mais c'est important au final d'en avoir conscience, parce que c'est là aussi une promesse de Dieu. Et si tu ne te sens pas à la hauteur, j'ai une bonne nouvelle, tu ne l'es pas. Et par contre, j'ai une autre bonne nouvelle, c'est que Dieu l'est. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que si nous comptons sur nous-mêmes, forcément, nous sommes déjà dans l'illusion, et à ce moment-là, nous ne sommes pas éclairés. Et le fait d'être une nation sainte, une nation de prêtres, ça nous implique aussi à présenter Dieu aux hommes, mais aussi les hommes à Dieu. Du coup, la prière constante. Et je veux partager une prière que j'ai faite. Il y en avait une qui était mauvaise et l'autre qui n'était pas bonne. Mercredi, pour ceux qui sont pas au courant, on a réussi à vendre l'appartement. Du coup, jeudi, tout a été bouclé. Mais mercredi soir, on rentre des travaux. Et pourtant, un chemin habituel. Donc, faites attention sur la route, même si vous connaissez bien le chemin. Une voiture vient à contresens, mais roule au milieu de la route. Enfin, à contresens, contre nous. Et au final, j'ai dû aller sur la droite et pour l'esquiver. Et cette même nuit, en fait, j'ai fait un rêve où Diane était à l'hôpital, réveillée, enfin pas malade, mais à l'hôpital, allongée dans un lit quand même. Et moi, j'emmenais Lucas. Je l'ai répété ça avant pour pas pleurer, parce que je me suis réveillé en pleurant. Et je sortais Lucas, et Lucas était mourant, en fait. Et c'était dans... Et je l'emmène à la poussette et je lui dis, bon, on va dire au revoir à mamie. Et comment dire, le temps de le mettre dans le siège auto, j'ai pas répété assez, a priori. Le temps de le mettre dans le siège auto, en fait, et moi de monter dans la voiture, Lucas était parti. Et j'ai fait une mauvaise prière, qui était, Seigneur, ne m'enlève pas mon fils. Ça, c'était la mauvaise prière. La deuxième prière, ça a été, Seigneur, tu sais toutes choses. Si tu dois prendre mon fils, alors prends-le. Mais fais en sorte que la foi de Diane et la mienne ne faiblissent pas. Parce que on arrive dans des temps de trouble où on pourra nous enlever nos enfants quand nous voudrons rester fidèles à Dieu. Pardonnez-moi. Et au final, tout le monde a des soucis. Tout le monde a des problèmes. Merci Benoît. En même temps, c'est normal que je pleure. Maintenant, je peux me permettre, je suis plus militaire. Mais tout le monde a... Tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes. Mais Dieu nous appelle aussi à nous occuper de ses affaires et en contrepartie, il s'occupe des nôtres. Ça, c'est une promesse auquel je m'attache particulièrement, personnellement. Et je sais que le contexte peut être difficile par rapport au mari, par rapport aux enfants, par rapport à quoi que ce soit. Mais une consécration totale, seule, peut nous délivrer par Jésus. Et quand tu es enfant de Dieu également, parce que
les maris, les femmes, les enfants sont avant tout les enfants de Dieu. Mais c'est pareil pour nous. Quand c'est nous qui avons un problème et que nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que c'est pas seulement nous qui sommes attaqués, mais c'est aussi le nom de Dieu qui est attaqué. Et c'est important de comprendre qu'un parent viendra toujours au secours de son enfant. Abandonner ses enfants est une chose rare que Dieu ne sache pas faire. Je répète, Dieu n'abandonne jamais ses enfants, c'est l'une des rares choses qu'il ne sache pas faire. Dieu ne sait pas, il y a des choses qu'il ne sait pas faire, et abandonner ses enfants, c'est une chose que lui ne sait pas faire. Et nous avons un grand manque au final de connaissances, et c'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu meurt. Le peuple périt, faute de connaissances. Mais nous savons bien que c'est pas une connaissance entre guillemets qu'intellectuelle, parce qu'autrement, seuls entre guillemets les adventistes seraient sauvés. Alors, on a le sabbat, on a le sanctuaire, on connaît les fêtes juives, on a la réforme alimentaire, sanitaire, et non, c'est bien une connaissance relationnelle. Et c'est ce que je vous disais, Joseph et Marie tout à l'heure. Joseph et Marie, quand la Bible dit qu'ils se sont connus, c'est quand ils ont eu un rapport intime, une intimité unique entre eux. Et c'est à cela aussi que Dieu nous appelle quand il nous dit que nous manquons de connaissance. C'est que nous manquons de relation avec Dieu. Une relation vraiment intime que personne n'a. Parce que pour ceux qui ont des frères et sœurs, vous savez très bien que votre relation avec vos parents, elle était unique. Et chacun de vos frères et sœurs aussi, avait une relation unique avec chacun des parents. Et c'est à cela que Dieu nous appelle en fait aujourd'hui. Ne pas repartir n'importe comment, surtout après que nous ayons eu une Sainte Seine. Un redépart, un nouvel élan. Et dans le lieu saint, nous avons quelque chose qui est particulier aussi. Nous devons aller dans la parole de Dieu, à la lumière de l'Esprit, mais aussi être la lumière du monde. Et nous revenons encore une fois à la prière. Et ce triptyque-là, au final, est le lieu de sanctification. Et quand vous regardez sur une croix, nous avons la relation verticale, et la relation horizontale. Et le lieu saint est dans l'horizontalité. Ce qui veut dire que ça se fait avec l'autre. La sanctification se fait avec Dieu, mais auprès des autres. Et j'arrive sur une partie qui est un peu dure, mais qui est nécessaire. Combien d'Halloween encore nous pouvons avoir? Vous voyez, ça, vous pouvez l'avoir sur YouTube. Sacrifice d'enfants par des satanistes. Combien d'Halloween encore nous aurons avant que Jésus revienne? Et dans ce reportage, en fait, une femme est interviewée, elle est masquée, et elle dit que depuis l'âge de ses 5 ans, elle se fait agresser. D'accord, vous aurez compris le sens, que les enfants, je vais éviter d'être trop clair, et torturée par ses parents, et par un groupe en plus. Et que c'est pas la seule. Et qu'en plus, elle a été obligée de sacrifier d'autres, parce que sinon, ce sont les gens autour d'eux qui auront continué encore plus les souffrances de l'autre enfant. Et du coup, elle a agi pour ne pas que l'autre souffre plus. Imaginez le traumatisme, 5, 6, 10 ans, être obligé de faire ça. Imaginez si les adventistes de 1844 avaient tenu ça. Cela ne serait pas arrivé. Et vous avez encore ce reportage, 1 sur 5, qui a été fait par Carl Zero, qui parle de pédocriminalité, et qui est important. Je sais que c'est pas agréable à entendre, c'est pas agréable à savoir, c'est pas agréable, mais c'est important de prendre conscience, de se dire que, au final, quand on n'agit pas pour Dieu, ou du moins avec Dieu, eh bien, on agit pour l'autre. Et que
malgré tout, et là encore une fois ça va être fort, nous rendons complices de cela. Parce que nous ne faisons pas en sorte que Jésus revienne. Il n'y aurait pas eu, le Titanic n'aurait pas coulé. Nous n'aurions pas eu ce fameux film avec Leonardo DiCaprio. Mais il n'y aurait pas eu non plus de Première ni de Seconde Guerre mondiale. Mais tant que la Odyssée ne sera pas froide, au final, l'Église n'aura pas conscience de ses péchés. Et elle ne pourra pas avoir accès à la repentance. Et nous sommes souvent dans la critique, et une phrase que le père de Pavel Goya disait, si vous connaissez un peu les prédications qui sont traduites sur la chaîne de Laurent. Son père disait, alors qu'ils sont en train de construire un lieu de culte, une église, les gens critiquaient. Et le père de Pavel Goya leur dit, mais arrêtez de critiquer, travaillez. Il n'y a que ceux qui ne travaillent pas qui critiquent. Ce qui arrive sur un autre point aussi qu'on peut avoir, parce que des fois on peut montrer du doigt l'autre, on peut dire que c'est de la faute de l'autre, toujours, du pasteur, mais des fois on peut critiquer le pasteur, mais est-ce qu'on prie pour lui? Est-ce que les gens prient pour le pasteur? Est-ce que les gens prient pour les frères et sœurs? Ah, ça c'est pas bien, d'accord? Et toi tu fais? Ah non. Du coup, fais, et puis après on verra, et puis on verra si tu fais mieux, tout simplement. Mais si en 1888, si le message a été refusé par des pasteurs, ça veut bien dire qu'il n'y avait pas à ce moment-là que l'esprit a été repoussé. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'esprit peut être encore repoussé. D'où l'intérêt, des fois, de ne pas voir le pasteur, entre guillemets, comme le pasteur, entre guillemets, au-dessus du lot, ce qui peut arriver, mais plus comme un frère qui a aussi besoin de l'esprit de Dieu, qui soit intégré, que nous soyons proches. Un pasteur est près de ses brebis, mais les brebis doivent aussi être proches du pasteur et l'aimer, l'entourer. C'est quelque chose qui est important d'être là pour lui, pour que lui aussi puisse être là pour nous, et qu'il ne soit pas découragé. Et le problème, encore une fois, c'est un problème d'image, de caractère. Et je vais encore vous donner une autre citation d'Ellen White, qui dit « Christ attend avec un désir impatient la manifestation de lui-même dans son Église. Quand le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il reviendra pour les réclamer comme siens. » C'est le privilège de chaque chrétien, non seulement d'attendre, mais de hâter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tous ceux qui se réclament de son nom portaient du fruit pour sa gloire, combien rapidement le monde entier serait rempli de la semence de l'Évangile. Porter du fruit. Aucun de nous ne pourra jamais recevoir le sceau de Dieu tant que nos caractères seront tachés et salis. Il ne tient qu'à nous de faire disparaître le défaut de notre caractère, de purifier le temple de notre âme de toute profanation. Alors la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous comme la pluie de la première saison tomba sur les disciples au jour de la Pentecôte. Et donc en réalité, tant qu'individuellement nous ne refléterons pas l'image du Christ, alors il n'y aura pas en soi de marque de la bête, parce que l'évangile ne pourra pas être proclamé au monde entier. Et avant cela, il faut que Babylone chute entre les deux. Mais la fin viendra quand l'évangile sera proclamé au monde entier. Mais pour être prêt, et pour produire du fruit, il nous faut le Saint-Esprit. C'est important. Encore une citation, je vous ai dit, il y en a pas mal, mais ça permet d'appuyer. Et vraiment limite, il y a plus de citations que moi je me parle, et tant mieux, en soi. Nous vivons à une époque qui réclame une action sanctifiée, décidée. Tout ce qui peut être fait par les disciples du Christ devrait être entrepris, car l'ennemi travaillera de toutes ses forces afin d'empêcher les âmes de recevoir la vérité. Et là, je ne peux m'empêcher que de penser à Jean Richard qui nous disait un chrétien à mi-temps ne peut pas combattre un ennemi à plein temps. Néanmoins, l'œuvre de Dieu ira de l'avant. Nous devons semer le long de toutes les eaux
tout en sachant que beaucoup chercheront à éteindre la lumière de la vérité. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de nous positionner vraiment fermement pour Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et Paul nous invite à prier sans cesse. Et la prière étant la respiration de l'âme, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas respirer. Et du coup, la prière est nécessaire. Elle est indispensable. Alors peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu n'as pas le temps, mais lorsque nous voyons l'exemple de Jésus, Jésus était fatigué et ça ne l'a pas empêché de passer des nuits blanches à prier. Et même fatigué, Jésus n'a rejeté jamais personne lorsque quelqu'un est venu vers lui quand il avait besoin d'aide. Il a pris sur lui parce qu'il n'a pas vu la fatigue d'aujourd'hui ou le réveil du lendemain matin dur, il a vu le salut de l'autre. Mais une façon de gagner de l'énergie est tout simplement de ne pas la gaspiller. Et je l'ai expérimenté moi-même, c'est que effectivement des fois je me dis j'arrive pas à faire ça, et au final j'ai enlevé toutes mes distractions. Et en enlevant toutes mes distractions, bizarrement, tout allait bien, je restais concentré et tout avançait très rapidement. Et nous avons un souci, c'est que nous mélangeons distraction et récréation. Et ça c'est un problème. Parce que effectivement, on peut pas tout le temps travailler. La vie n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je ne vois pas même Usain Bolt faire un sprint sur 42 km. Mais il est important, quand nous faisons un marathon, il y a des montées, il y a des descentes, ça peut être du plat, des fois on va être plus ou moins rapide, il peut y avoir de la pluie, la météo peut changer, mais d'être constant, mais de varier, mais aussi de pouvoir varier certaines choses. Peut-être qu'à un moment, il va falloir marcher, il va falloir que je mange un fruit, que je boive de l'eau pendant mon marathon. Et comprenez que c'est quand même essentiel, par contre, de bien se nourrir pour arriver au bout de la course. Et c'est quelque chose c'est quelque chose qui est quand même essentiel. D'enlever tout ce qui peut nous distraire, parce que les distractions sont tout simplement un piège que l'ennemi peut nous mettre justement pour pas que nous allions au but. Et je vous invite à aller voir la slide suivante. Notre connaissance devrait donner de la spiritualité à la compréhension. Notre connaissance des Écritures devrait être pratique. Pratique, non théorique. Le Seigneur est satisfait lorsque ceux qui lui sont attachés sont pleinement conscients de sa volonté. Chaque jour, ses serviteurs devraient apprendre à mieux le connaître. Chaque jour, ils devraient croître en grâce et en compréhension spirituelle, fortifiés par sa puissance glorieuse. Ils doivent croître en efficacité spirituelle afin de pouvoir donner des forces au peuple de Dieu. Donc, notre connaissance des Écritures devrait être pratique. Et quand nous parlons de Pierre, je vous invite à aller dans Jean 21, au versets 15 et 17. « 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Et
c'est important de comprendre cela. Quand Jésus lui demande pour la troisième fois s'il m'aimes-tu, c'est au conditionnel cette fois-ci. Nous ne sommes plus sur de l'agapé, et au final, Pierre est quand même attristé de voir son état, de voir qu'en final il manque d'amour envers Dieu, envers Jésus, envers son Sauveur. Mais quand Jésus lui dit, ok, tu ne m'aimes pas, comme tu devrais m'aimer, dans ce cas, qu'est-ce que tu dois faire? Prendre soin des autres. Ce qui nous relance à Matthieu 25, quand il dit quand est-ce que vous m'avez donné à boire, à manger, etc. Eh bien, c'est important, au final, d'être dans ce pratique, d'aller vers les autres, de leur donner un verre d'eau, à manger, de les écouter. Une oreille, une épaule peuvent suffire. Mais on ne peut pas dire que nous aimons Dieu parce qu'on se rassemble. Imaginez, vous vous rappelez de ce verset, et je ne l'avais pas noté, du coup, là ça me revient à l'esprit, où Dieu dit « J'ai horreur de vos sacrifices ». Imaginez, vu que nous sommes dans la Odyssée et que Dieu veut nous vomir, si aujourd'hui Dieu nous dit « J'ai horreur de vos cultes ». Imaginez. Je ne dis pas qu'il en a horreur, d'accord? Parce qu'on sent quand même la présence de l'esprit. Moi, en tout cas, je la ressens quand je viens ici. Même quand je vais pas bien, je me sens bien derrière. Mais dans le sens, j'ai horreur de vos cultes, dans le sens, non, ça va pas assez loin. Prends soin de ton mari. Prends soin de ta femme. Je t'ai confié quelqu'un. Prends-en soin. Je t'ai confié quelque chose. Parce que ce n'est pas ton mari, c'est l'enfant de Dieu. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent que Dieu t'a confié. Ce n'est pas ton temps, c'est le temps que Dieu te confie. Et comme tout appartient à Dieu, nous ne sommes que gestionnaires. À nous d'être aujourd'hui des bons gestionnaires de tout ce que nous confie Dieu. Et pour cela, il est important quand même de se faire tout à tous. D'apprendre à parler le langage de l'autre. Et vous connaissez le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. Et pour rappel, nous avons au sac, nous avons les paroles valorisantes, le contact physique, les cadeaux, les moments de qualité, les services rendus. Et je vais prendre l'exemple cette fois-ci de ma femme pour avoir quelque chose qui est concret et simple. Ma femme brésilienne qui parle portugais, moi français qui parle français. Eh bien, aujourd'hui Diane parle français, et heureusement. Mais parce qu'elle peut me comprendre et je peux la comprendre aussi. Mais imaginons que Diane ne connaisse pas encore le français et je vais lui dire Diane, je t'aime. Eh bien, si Diane ne comprend pas français, comment elle va comprendre que je veux lui dire que je t'aime? Je peux lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle, dans ce qu'elle comprend, c'est d'accord? Et c'est compliqué. Et si elle me dit je t'aime en portugais, je vais comprendre exactement la même chose. Mais si elle apprend à connaître mon langage, et moi que j'apprends à connaître le sien, eh bien dans ce cas, à ce moment-là, nous aurons une meilleure communication, une meilleure relation, et nous pourrons apprendre à nous connaître. Sachant que Dieu parle tous ces langages d'amour dans la Bible, mais c'est à nous, en tant que chrétiens, de pas nous conformer au monde, mais de nous faire tout à tous dans ce sens-là, et d'aider le prochain. Certains, ce sera juste un moment de qualité, une tristesse, une oreille, même pas besoin de parler, juste prier. Et la chose aussi que nous invite peut-être Dieu à faire, c'est qu'on s'inquiète souvent pour nos absents. Mais les absents connaissent l'adresse. Les absents connaissent nos numéros de téléphone. Je ne dis pas qu'il faut les oublier, d'accord? Mais ne dites pas ce que j'ai pas dit. Mais vous vous souvenez, dans une des paraboles, Jésus nous dit je vous invite aux noces, venez manger. Et puis il y en a un, il dit non, moi j'ai pas le temps parce que j'ai mon champ. Non, moi j'ai pas le temps parce que j'ai ma nouvelle paire de bœufs 4x4 et tout à essayer dans mon champ. Enfin voilà. Et que dit Jésus après? Il me dit, dans ce cas, ok, partez. Mais vous, les disciples, allez chercher les estropiés,
ceux qui ont malades, ceux qui ont faim, ceux qui ont besoin et ceux qui viendraient. Et la prière pour ceux qui ne sont pas revenus est nécessaire. Le bon contact aussi est nécessaire. Mais elle ne doit pas forcément être la priorité. Ils connaissent l'adresse. Je reviens encore sur une citation. Mais il nous appartient à nous dater le retour du Christ. L'Église en a le pouvoir. L'Église en a le pouvoir. Et c'est Ellen White qui le dit à la page 634 de Jésus-Christ. Et là, je paraphrase, mais elle dit que si nous restons ici-bas, c'est à cause de notre insoumission. Que le retour sera hâté par le fait de porter du fruit, mais pour cela, nous avons besoin, encore une fois, de l'Esprit de Dieu. Alors, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Et je vous invite maintenant, à chanter ce chant. Viens, ne tarde plus, adore. Ne tarde plus à viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es adoré. Tel que tu es devant ton Dieu. Un jour que ta langue dira tu es Dieu, un jour que genou fléchira, mais le représent est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour que ta langue dira tu es Dieu, un jour que genou fléchira, mais le représent est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus à viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es alors. Viens, tel que tu es devant ton Dieu.
prie ensemble? Éternel, notre Dieu, nous reconnaissons que nous avons besoin, Seigneur, d'une meilleure consécration. Nous avons besoin, Seigneur, de te donner notre cœur. Nous avons besoin, surtout que tu le prennes, Seigneur, parce que nous voulons t'appartenir. Te demandons, Seigneur, de pouvoir nous convaincre de tout ce qui n'est pas de toi en nous. Te demandons, Seigneur, de pouvoir nous changer, nous transformer, nous et notre cœur, de vivre dans l'espoir, Seigneur, non d'aujourd'hui, mais de demain. Seigneur, que nous puissions aussi comprendre que ce n'est pas aujourd'hui de ta responsabilité si tu n'es pas venu, si tu n'es pas revenu, mais bien de la nôtre. Seigneur, fais en sorte que là où on nous voit, ce n'est pas nous que nous voyons, mais que l'on te voit toi, ton caractère, ton amour, ton envie d'aider les autres, ton envie d'aller chercher les autres, ton envie de croître spirituellement, mais aussi en nombre, de pouvoir aider tout à chacun, et que personne ne puisse se sentir abandonné, ne puisse se sentir seul. Parce que comment pouvons-nous, Seigneur, être dans une joie totale quand nous savons que toi, tu souffres encore avec les autres? Quand il y a tant de souffrance ici-bas. Seigneur, permets-nous de prendre conscience et que nous puissions prier sans cesse. Permets que nous soyons aussi contents de ce que tu nous donnes, de ce que tu nous confies, parce que tu nous fais confiance, mais que nous puissions être des bons gestionnaires. Père éternel, je te demande, Seigneur, une bénédiction particulière pour cette assemblée. Je te demande une bénédiction de pouvoir les conduire partout où ils iront. Je te demande d'être avec leur famille également, pour les maris, les femmes, les enfants qui ne sont pas là, qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent te rencontrer en esprit et en vérité. Dans le doux nom de Jésus. Amen. Amen.